rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 228 tirée de Job au chapitre 22, versets 24 et 25. Il y est écrit: jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Eliphaz a fonctionné avec une idée, celle de se dire Job est pécheur et c'est à cause de cela qu'il souffre. Ok, maintenant il lui propose de pouvoir changer de conduite. Et ici, dans ce segment du discours, Eliphaz commence à identifier précisément les éléments sur lesquels il pense que Job doit faire des réajustements. En d'autres termes, les éléments sur lesquels Job aurait donc affiché une mauvaise conduite. Et le premier élément qui est ici identifié selon Eliphaz, c'est l'argent. On sait déjà que Eliphaz fait une application incorrecte de ses analyses sur Job. Mais quand même, on sait que ces analyses restent bonnes si vraiment quelqu'un est méchant. C'est-à-dire que ce que Eliphaz dit en rapport avec l'argent vaut son pesant d'or. Il est question ici de se rendre compte qu'il y a des gens quand même qui... la gestion de l'argent est quelque chose d'assez difficile pour certaines personnes. En fait, Eliphaz pensait que Job devait revoir sa gestion de l'argent. Eliphaz croyait que Job donnait une priorité absolue à l'argent, s'attachait profondément aux biens matériels. Et cela nous permet de voir que à cause de l'argent, il y a des personnes qui mettent de côté la crainte de Dieu. Ainsi donc, comme promesse qu'on pourrait voir. D'un côté, on a Agir au chapitre 2, le verset 8. Agir 2, le verset 8 dit, et c'est l'Éternel qui parle, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais de l'autre côté, il y a Proverbe au chapitre 10, le verset 22 qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ceci nous amène donc à dire, chers amis, que ce qui doit être prioritaire, c'est l'attachement au Seigneur, parce qu'avec le Seigneur, il est aussi possible, puisqu'il possède l'or et l'argent, il est aussi possible qu'il vous en donne. Et lorsqu'il va vous en donner, parce que vous resterez toujours à ses côtés, bien accrochés, alors cela ne sera pas source de chagrin. Il est question ici de comprendre qu'on peut en même temps craindre Dieu et bien gérer l'argent et bien gérer les possessions matérielles. C'est quelque chose de possible. Le Seigneur est capable de vous outiller dans ce sens et ainsi son nom sera glorifié. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu désires nous utiliser pour apporter du réconfort aux personnes malades autour de nous. Toi-même, aide-nous dans cet apprentissage. Remplis nos cœurs d'amour et donne-nous un esprit bien disposé et un cœur réceptif. Tiens-nous par la main et utilise-nous comme tes puissants instruments. Puisse le fruit être à la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme.
chant s'élève, ô Dieu du ciel, qu'un chant s'élève, ô Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel.